Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la journée donc du mercredi 18 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies de ce mardi vous sont favorables, voilà, que la pression peut-être se relâche un petit peu depuis l'énergie de la pleine lune de lundi matin. Voilà, on peut se sentir extrêmement fatigué, extrêmement... ouais, voilà, avec une sensation de, vous savez, comme si on avait un poids, vous savez, comme une pression sur la tête ou un poids sur les épaules. Enfin, vous voyez, comme si l'ambiance était lourde, en fait. Voilà, c'est un peu ce que je ressens, moi, actuellement. Donc, je sais pas si vous, c'est la même chose. Mais en tout cas, voilà, sachez que si vous avez des gros coups de fatigue, si vous avez vraiment un manque de motivation, ça peut être aussi dû à cette espèce de pression atmosphérique. Vous savez, c'est comme une lourdeur quand il fait très chaud et qu'on sent l'orage arriver, vous savez. Il fait lourd, l'air, voilà, et on sent que l'air se charge en énergie un peu électrique, en énergie lourde, comme ça. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti, moi, durant cette pleine lune. Bon, on va essayer de regarder pour ce mercredi. J'ai la sensation que ça se relâche, que ça devient plus léger. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Alors, pour ce mercredi 18 mai, les énergies générales de ce mercredi 18 mai. Et nous avons relie-toi au tout. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Ah. Alors là, j'ai l'impression qu'on nous invite effectivement à remettre un peu notre conscience sur le fait qu'on est tous liés les uns aux autres, les uns les autres, qu'on est liés aussi à tout ce qui est vivant. Donc la planète est vivante, la terre, la nature, les animaux, les êtres vivants sur cette planète, tous les êtres. Donc il y a une symbiose en fait, quelque part. C'est aussi ça l'idée, c'est qu'on a tous besoin des uns des autres. C'est pour ça que parfois il y a des messages là qui sont alarmants quand on parle d'extinction d'animaux, d'insectes qui disparaissent parce que parce que les temps changent et que surtout nous en tant qu'êtres humains on a un gros impact sur la biodiversité sur la planète. Alors parfois c'est alarmant, parfois on se dit que peut-être que c'est, on va dire, cyclique. On ne sait pas trop, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a besoin de cette variété, on a besoin de cet équilibre. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous invite peut-être aussi à nous sentir un peu plus reliés les uns les autres et à peut-être être un peu moins dans « je me sens seule, je suis tout seul ou toute seule à vivre telle ou telle chose » ou « je suis dans mon coin ». Vous voyez, il y a un besoin peut-être de se relier à tout ça et de dire que nous aussi, on a notre propre place. On a notre rôle à jouer dans toute cette biodiversité et dans toute cette période qu'on est en train de vivre, en fait. Voilà, il n'y a pas forcément de hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Donc, j'ai vraiment cette sensation de se dire que on est venu là vivre quelque chose d'important, peut-être une transition importante aussi, qui fait que, oui, parfois c'est pas facile, on a l'impression de se sentir seul, isolé, incompris, voilà, et de se dire que, on voit bien qu'il y a des choses qui sont pas logiques, qui sont pas harmonieuses dans notre monde, mais peut-être qu'on est là justement pour remettre un peu plus d'harmonie dans tout ça, voyez. Donc là, voilà, on essaie de se relier un petit peu à ce type de pensée, à se dire qu'on fait partie d'un tout, qu'on a notre place forcément, et que voilà, on a un rôle à jouer quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder ici avec le tarot psychique pour ce mercredi 18 mai. Allez, mercredi 18 mai. Ouf, tromperie et envie. Bon, c'est la carte du 7 d'épée qui nous parle effectivement d'illusion. On voit un personnage ici qui lève le masque. Un personnage qui lève son masque, qui sort peut-être d'une illusion, qui regarde peut-être une situation qui lui est trompeuse, qui lui paraît trompeuse aujourd'hui, ou en tout cas, ouais. J'ai l'impression ici que le message, c'est vraiment l'idée, sortez de l'illusion.
enlevez le masque ou enlevez le voile que vous avez devant les yeux, parce que il ne faut pas croire qu'on est seul, il ne faut pas croire que effectivement qu'on sert à rien, par exemple. Hein. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation-là de se dire, bah oui, mais moi j'ai l'impression, hein, dans ce monde, ce vaste monde, de ne pas avoir ma place, de ne pas avoir mon rôle à jouer, de ne pas avoir... Si, dites-vous que si, forcément. Hein, si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Vous avez un chemin à parcourir, vous avez des choses à comprendre, des choses à apprendre, et en même temps, votre rôle à jouer, parce qu'on est tous liés les uns aux autres. On a tous, voilà. Alors c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont marquer les esprits, hein, des personnalités qui auront fait des découvertes géniales, qui auront fait des trucs extraordinaires, bien sûr. Mais on n'a pas tous des destins et des destinées pareilles, parce que nous, peut-être pour certains, on a besoin de faire des petites choses, mais qui ont un impact déjà autour de nous, rien que dans notre famille, dans nos amis. On chemine tous les uns et les autres. Alors, on nous parle de mouvement accéléré. Le mouvement accéléré, c'est vraiment les événements. Les événements, la sensation que les choses bougent à une vitesse folle. Je parlais de transition, d'évolution, d'élévation. Hein, c'est un petit peu ce qu'on entend beaucoup. Hein. En tout cas, on sent bien qu'il se passe quelque chose, on sent bien que les choses bougent, que les choses avancent très vite, peut-être aussi. Il y a une notion peut-être de timing, de temps, hein, la sensation d'avoir... Et bien justement, cette pression du temps, hein, c'est une certaine forme d'urgence. Ben, là, il y a peut-être quelque chose qui pourrait nous permettre, en tout cas, d'y voir plus clair, de lever un masque, de lever un voile par rapport à quelque chose qui bouge. Hein. Alors, ça peut être autour de nous, ça peut être des événements, ça peut être, je sais pas, des discussions. Tout va très vite, et puis on se dit, bah mince, alors ça, j'avais pas vu, quoi. Donc, pour certains d'entre nous, ça peut être aussi l'idée de s'apercevoir qu'on perçoit les choses différemment aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qu'on pensait solide, tout ce qu'on pensait réel, tout ce qu'on pensait vrai, bah finalement on peut se réveiller et se dire, bah mince, alors je me suis trompée. Toute ma vie j'ai cru que ça c'était comme ça, alors qu'en fait aujourd'hui je m'aperçois que non, par exemple, vous voyez. Donc ça peut être un peu compliqué à vivre, en tout cas pour les personnes qui ont une forme d'éveil ou une forme de réveil, je dirais, par rapport à leur réalité ou à la réalité. Enfin après chacun a sa propre réalité et sa propre vérité, c'est ça aussi qui est... Mais comme on est en perpétuelle transformation et en perpétuel changement, eh bien oui, on change, nos croyances changent. Nos visions du monde changent, nos visions de la vie, nos perceptions changent. Et là, on s'aperçoit effectivement, pour certains, qu'on a pu se tromper sur plein de choses. Et parfois, le réveil peut être un peu brusque. Et c'est ce que je ressens ici. J'ai l'impression, pour certains, peut-être que la dernière pleine lune a réveillé quelque chose en vous ou dans votre façon de voir les choses. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec on va regarder avec l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour ce mercredi 18 mai. Ouais, le puits vide, il n'y a rien ici. Bah oui, on peut se rendre compte qu'en fait, tout ce qui n'est pas bon pour nous, le puits vide, c'est quelque chose qui ne nous nourrit plus. Ça peut être un travail, ça peut être une situation, une relation. On se rend compte ici que, non, en fait. Je pensais vouloir, ou je pensais avoir, ou obtenir quelque chose qui me nourrit, et au final, je me rends compte que non, je me suis trompée. C'est pas ça que je veux. Parce que là, ça ne me nourrit pas. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas pour nous, et on va pouvoir s'en rendre compte. On va pouvoir, en fait, ouvrir les yeux sur une situation qui fait que, eh bien non, en fait, voilà. Ça n'est pas pour nous. Bon, alors, c'est positif, hein, évidemment, parce que là, on nous montre des cartes qui sont un peu sombres, mais qui nous expliquent que, eh bien, à partir du moment où on ouvre les yeux sur ce qui n'est pas bon pour nous, forcément, on va se diriger vers ce qui est bon pour nous. On va forcément se détourner de ça et se dire, ok, je vais aller dans une autre direction, dans un chemin plus lumineux, dans des choses qui nous correspondent davantage. Mais là, j'ai l'impression qu'on va ouvrir les yeux sur quelque chose qui ne nous nourrit plus, qui n'est plus bon pour nous. Quelque chose où on s'aperçoit qu'on va dans le mauvais sens, par exemple. Hein, on s'est peut-être engagé dans un projet, je sais pas moi, dans quelque chose, et puis finalement on se réveille et on se rend compte que non, c'est pas ça qu'on veut en fait. Non, c'est plus ça qu'on veut. Vous voyez ? Le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Là aussi, c'est une carte très sombre qui nous dit que souvent,
en expérimentant les choses qui sont pas bonnes pour nous ou les situations difficiles, ça nous permet finalement de voir dans quelle direction aller encore une fois. J'ai vraiment cette sensation de boussole, c'est-à-dire que on va expérimenter quelque chose qui n'est pas pour nous et qui nous montre finalement, non, en fait, c'est pas pour nous. Donc peut-être que pour certains, on va faire quelque chose, où on va aller contre notre petite voix intérieure et se dire, moi j'ai quand même envie d'essayer ou j'ai quand même envie de faire telle ou telle chose, et puis on va se rendre compte qu'on s'est trompé. On peut être à l'origine de certaines erreurs aussi pour cette journée, et se rendre compte que non, là c'était une bêtise, ou non, on aurait mieux fait de s'abstenir, ou non, ça n'a pas marché. Mais au final, chaque expérience est bonne à vivre parce qu'elle nous montre où on en est, et elle nous montre ce qu'on veut vraiment dans la vie. Parfois on est obligé de ça parce qu'on sait plus, on est un peu perdu, alors on tente des trucs, et puis ça marche pas. Mais au moins ça nous montre que c'est pas dans cette direction-là finalement que l'on doit aller. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle Béline. Avec le Béline. Donc pour ce mercredi. Ah, super, magnifique. Une très très jolie carte. C'est pour ça que je sentais quand même le message positif, parce que les erreurs qu'on fait ou qu'on a faites ces derniers temps nous montrent quelque chose, nous ont appris quelque chose. On parle d'éveil spirituel. Donc là, on est quand même sur une ouverture de conscience. Cette carte-là, la grâce, c'est... Il se passe quelque chose à l'intérieur de nous, dans notre façon de voir les choses, dans nos perceptions, dans notre propre conscience, en fait. Et là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est ce qui se passe. C'est comme si on avait, je sais pas, on s'était couché le soir et on se réveille le matin avec une autre réalité autour de nous, et on se rend compte qu'on se dit, mais mince alors, tout ce que je pensais être là, mais c'est pas ça. Moi, ma vérité, elle a changé, ma vision a changé. Aujourd'hui, je change. Et c'est normal, en fait. On évolue tous, on grandit, on change, on apprend. Et parfois, ça peut être très rapide. Et c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que je pense que ces dernières années ont été effectivement... ça s'est accéléré dans les énergies. C'est-à-dire que tous les événements, autant sur le plan collectif qu'individuel, qu'on a pu vivre ces dernières années, ont été intenses. Et nous ont permis ici d'ouvrir les yeux, et nous ont permis surtout de vivre des choses un peu difficiles, mais pour qu'on puisse lever le voile, pour qu'on puisse enlever notre masque, pour qu'on puisse finalement avoir une ouverture de conscience et avoir une vision différente peut-être de notre monde, de notre environnement, de la vie que l'on veut, que l'on souhaite. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. Bon, là on se rend compte que on a envie de se détacher de certaines choses. On a envie de quitter des situations qui ne nous nourrissent plus. On a envie de changement, de nouvelles directions. Voilà, nouvelles directions. C'est génial. J'aime beaucoup cette guidance parce que du coup, c'est comme si d'un seul coup, boum, il y avait eu un réveil, un grand réveil. Et là, on se dit, ok, la vie que je mène, là, ça me va plus du tout. C'est un peu comme souvent on dit... je sais pas, des personnes qui vivent la crise de la quarantaine. Vous savez, ça c'est quelque chose de connu, la crise de la quarantaine. Oui, mais c'est parce que du jour au lendemain, on se réveille et on se rend compte que notre vie, elle a plus du tout, elle a pas de sens en fait. Enfin, ou alors elle n'a plus de sens. Elle a eu un sens à un certain moment, mais là on se rend compte que non, on est en train de passer à côté de quelque chose. Et bien là c'est ça. C'est un peu comme si on se réveillait avec une espèce de crise d'adolescence ou une crise de quarantaine qui fait que on se dit non, mais moi ça, non c'est bon. Ce que je suis en train de vivre là, c'est plus pour moi. Voilà, tout simplement. Donc, il y a peut-être une grande réflexion profonde où on va se dire, non, mais en fait, moi, j'ai plus envie de ce travail ne m'intéresse plus. Ou je sais pas, vous êtes en train d'acheter une maison, un truc et tout, puis vous dites, non, mais en fait, c'est plus ça que je veux, moi, je veux plus ça. Enfin voilà, il est possible qu'il y ait des revirements de situation. En tout cas, tout se passe à l'intérieur. Pour moi, ici, on est sur des prises de conscience, on est sur des ouvertures de conscience qui fait que peut-être qu'on va changer de regard sur pas mal de choses. Ok, alors on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Énergie d'action, décidément. Énergie d'action et activité. Action, bon, on va avoir envie d'être dans l'action, dans l'énergie, en tout cas dans l'envie d'agir, ok. Bon, ça concerne beaucoup la famille, le foyer, peut-être le quotidien aussi, je ressens pour certains. Il y a des choses qui, intérieurement travaillent. Donc là, il y a peut-être des changements par rapport à ça. Une envie de, peut-être de changer sa façon de vivre, peut-être son quotidien, ou peut-être que pour cette journée principalement, on va avoir envie de prendre des initiatives et dire, non, hop, on va faire ça différemment.
la routine, ça suffit. Il y a quelque chose qui ne nous nourrit plus ici, il y a quelque chose qui ne va plus. Alors, on va regarder avec le tarot. Histoire de sorcière. Énergie d'action et activité. Donc, on est dans l'énergie d'action. Oh, très bien. L'as de coupe. On agit avec le cœur. Ça, c'est chouette. On agit avec le cœur. On a quand même la 5 de Pentacle qui nous montre que, bon, il y a certaines craintes quand même. Hein, il y a quand même certaines craintes. Mais là, on a vraiment envie d'agir avec le cœur. Donc, ça fait du bien. Donc, l'ouverture de conscience, pour moi, est liée avec cette vibration-là de l'as de coupe qui parle effectivement d'avoir envie de faire les choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, surtout. Alors oui, là, il y a des peurs. Hein. La 5 de Pentacle, pour moi, c'est une notion d'insécurité. La peur de manquer de quelque chose. Pour moi, à mon avis, c'est matériel et financier. La peur de perdre son boulot, la peur de manquer d'argent, de manquer de confort, peut-être pour certains d'entre nous, mais c'est pas grave. J'ai l'impression qu'on va avoir plus envie d'agir avec le cœur et moins avec la raison. Donc là, il y a peut-être l'idée ici de voir les choses différemment concernant peut-être une éventuelle difficulté financière, un éventuel manque, une insécurité. Hein. Parce que la 4 de Pentacle vient nous rappeler ici, effectivement, qu'on s'accroche à quelque chose encore. Hein. On s'accroche à peut-être une zone de confort ou une situation qui ne nous nourrit plus, mais qui en même temps on continue parce qu'on a peur de perdre. Ouais, c'est ça. Donc ça peut être, par exemple, vous êtes dans un travail, vous en avez ras-le-bol de ce travail, ça fait des mois que vous dites, non mais moi j'en peux plus, j'ai envie de quitter ça, j'aimerais trop... Mais si je quitte mon travail, comment je vais faire pour payer mon loyer? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, les peurs, la peur de manquer, la peur de se retrouver dans une situation complètement difficile. Mais moi, j'ai l'impression que le cœur sera plus fort que la raison et que pour certains d'entre nous, eh bien, on aura peut-être envie quand même de s'autoriser à changer quelque chose, c'est-à-dire de passer à l'action. Alors ça peut être, je sais pas moi, se renseigner, essayer de se renseigner pour voir si on démissionne ou si on peut faire une rupture conventionnelle ou si on peut peut-être, je sais pas moi, chercher un nouveau boulot. Voilà, et essayer de voir comment limiter, si vous voulez, cette sensation d'insécurité. Ce qui est bien, c'est qu'on a tempérance là. Et tempérance, elle va justement tempérer un peu les choses. Plutôt que d'agir sur un coup de tête ou un coup de cœur, en l'occurrence, ici, ce serait plutôt un coup de cœur, c'est-à-dire une envie, un désir, quelque chose qui fait que, ça y est, on a pris conscience de ce qui n'allait plus, de ce qui n'est plus bon pour nous, mais maintenant, il va falloir composer avec la matière, composer avec tout ce qu'il y a autour de nous, la famille, en l'occurrence aussi. Hein, pour certains, ça peut concerner un foyer, des enfants. Vous avez peut-être envie de quitter tout ça, de changer, et là, ça fait un peu peur. Donc là, il y a peut-être besoin, effectivement, de réfléchir. Tempérance, c'est... Je prends le temps de la réflexion, je prends le temps de peser le pour et le contre, j'essaie de voir ce qui pourrait être le mieux par rapport à mon bonheur personnel et le bonheur aussi de l'entourage, parce que là, il y a quelque chose qu'il faut absolument, quelque part, il faut changer quelque chose qui est plus bon. Voilà, où on sent qu'on n'a plus rien à faire ici. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'on a derrière tempère? Oula, le mât. Bon, voilà. Donc, avant de sauter le pas, avant de dire, ça y est, je change, je démissionne, je m'en vais, on déménage ou je sais pas, avant de sauter le pas, il y a un besoin quand même de prendre le temps de la réflexion. Ok, je sens des énergies quand même assez libératrices dans le sens où ça y est, c'est clair, ça devient clair, on sait maintenant, on sait ce qui est plus bon pour nous, on sait ce qu'on veut changer. Maintenant, on va chercher à savoir comment est-ce qu'on va pouvoir changer. D'accord, ok, bon, on va voir du côté, effectivement, relationnel et sentimental. Donc pour ce mercredi 18, relationnel et sentimental. La famille encore, donc c'est au centre. Hein. Famille, foyer, lieu de vie, les projets en lien avec ça. Bon, persévérance, ouais. Moi, j'ai vraiment la sensation, pour certains, ça peut être continuer à maintenir quelque chose pour la famille. C'est-à-dire que vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui, mais vous le faites pour les enfants, vous le faites pour les parents, vous le faites pour... parce que, je sais pas, par rapport à certaines traditions, certains... Voilà. Il y a vraiment cette notion de le faire pour la famille, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? 7 de bâton. On est sur une énergie de défensive. 9 de coupe. On nourrit quelque chose.
La 9 de coupe, c'est l'épanouissement personnel, c'est le souhait. Il y a un rêve, il y a quelque chose que l'on nourrit à l'intérieur de nous, hein, et là, on va avoir envie de défendre son rêve, défendre ce qui nous tient à cœur. Oui, il y a un projet qui tient à cœur. Pour certains, ça peut être un projet de construire une famille. Peut-être un projet bébé aussi avec l'impératrice. Là, il y a vraiment cette sensation de nourrir quelque chose, de nourrir une envie, de nourrir un truc qui fait que, ça y est, je sais ce que je veux aujourd'hui, et ce que je veux, là, en ce moment, bah, c'est pas ça. Voilà, donc il y a un rêve que l'on nourrit, une idée, on a envie de changement, on a un nouveau désir. Alors, c'est vrai que la 9 de coupe, pour moi, me parle d'épanouissement personnel. On n'est pas dans le partage, on n'est pas forcément dans le... On est dans l'équilibre intérieur, on est dans la satisfaction personnelle. C'est quelque chose de très intime, d'individuel. Vous voyez ce que je veux dire? La 9 de coupe, c'est ça. La 10 de coupe, c'est plutôt la famille. Mais là, la 9 de coupe, on est vraiment dans je nourris un rêve. Moi, je rêve, je sais pas, moi, de voyager, d'être plus autonome, je sais pas, plus indépendant. Hein, ça peut être aussi ça. C'est un caractère un peu indépendant aussi. Je nourris un projet comme ça. Mais maintenant, ça engage la famille. Ça n'engage pas que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a peut-être une prise de décision avec la justice, une prise de position à avoir. Donc, je pense qu'on va prendre le temps de la réflexion par rapport à ça, mais peut-être qu'il va être question aussi de commencer à en discuter pour cette journée. Peut-être qu'il va y avoir des communications en ce sens-là, pour pouvoir exprimer nos rêves, nos désirs. Argumenter aussi, parce que la 7 de bâton, il va bien vraiment falloir défendre son point de vue, défendre évidemment tout ce qui ne va pas ici et dire que non, ça c'est plus pour moi, c'est plus possible. Parce que en général, quand on se trompe, c'est de la tromperie envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à faire semblant dans une situation. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas se forcer à faire quelque chose. Je pense que c'est ça aussi. On en a marre, on ne peut plus faire... Ouais, c'est ça, soit faire semblant ou soit se forcer à faire quelque chose qui ne nous rend pas heureux. Que ce soit... dans tous les domaines de vie. Hein. Donc là, il y a une grosse prise de conscience qui aura lieu par rapport à ça, et on va se concentrer vraiment sur ce qui nous nourrit vraiment, mais il va falloir composer avec l'entourage. Voilà. Donc il peut y avoir des décisions de justice aussi en jeu pour certains, peut-être une séparation future, ou parler de, je sais pas, au niveau juridique, par rapport peut-être aux professionnels. Bref, en tout cas, il y a un besoin d'y voir plus clair. La reine d'épée cherche aussi à y voir plus clair, avoir du discernement pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir savoir finalement quelle décision on va prendre, acter, parce que la justice, on acte quelque chose, c'est comme ça, c'est pas autrement, voilà, il n'est pas question de revenir en arrière. Que Tempérance, elle prend le temps d'évaluer, de discuter, d'être vraiment on prend le temps avant de décider. Donc là, c'est vraiment une journée où, voilà, on prend conscience de certaines choses, on a envie effectivement de se concentrer sur ce qui nous nourrit, sur ce qui va nous faire du bien, et de lâcher ce qui ne nous nourrit plus, mais forcément ça implique aussi des changements à venir. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors on va regarder avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour ce mercredi. Donc ça c'est la pleine lune qui a mis ça en lumière, clairement, pour qu'on puisse avancer. Aide de la prospérité, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc ça, je pense que c'est nous. On va être en capacité, si vous voulez, d'évaluer les choses. De se dire, ok, bon là, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, moi, j'ai besoin d'autre chose. Bon, je vais réfléchir, je vais vraiment prendre le temps d'évaluer tout ça, de prendre du recul, avant de statuer, avant de me décider. Voilà, donc là c'est ce qu'on vous dit, et là il y a vraiment l'aide, donc je pense qu'on aura aussi peut-être un coup de main dans le sens où, effectivement, on aura peut-être plus de clarté d'esprit, plus de conscience, où on va se rendre compte de quelque chose qui n'est plus pour nous, et forcément ça va nous aider à nous diriger vers ce qui nous nourrit. Voilà, et justement se dire, ok, bon, est-ce que là je peux m'autoriser à quitter cette situation pour autre chose? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.